Content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ma routine soins cheveux abîmés. Dans la dernière année, j'ai fait faire beaucoup trop de mèches de toutes sortes de couleurs. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu beaucoup de décoloration. Je faisais faire des mèches supplémentaires à chaque fois que je faisais faire ma repousse cheveux. La santé de mes cheveux s'est beaucoup détériorée. Ils sont devenus secs, cassants, fragiles. J'en ai perdu beaucoup. J'en perds beaucoup moins avec les soins que je procure à mon cuir chevelu quotidiennement. J'ai donc pris la décision un peu avant les fêtes de revenir à ma couleur naturelle d'avant parce que ma couleur naturelle de maintenant c'est gris et je ne suis pas encore prête à faire ce changement majeur. Alors, je vais prendre une pause des décolorations. J'ai dû uniformiser ma base car je commençais à avoir des reflets orange qui sont difficiles à cacher. Je vous avoue que je suis assez triste de la situation. J'aime bien avoir un mélange de blond, de châtain avec quelques mèches mauves parce que je trouve que les cheveux foncés comme les miens, ça durcit les traits. C'est pour ça que j'ai décidé aussi en même temps de me faire faire un petit toupette parce qu'un toupette, ça rajeunit instantanément et ça cache les rides du front. Ce sont les grosses rides du front qui, en général, durcissent les traits d'un visage. Tout ça pour vous dire que je vais vous donner des conseils, je vais vous partager mes trucs et astuces que j'ai développés ces dernières semaines pour rattraper mes cheveux. Je vais vous expliquer comment mes cheveux retrouvent tranquillement une base saine. Sachez que je ne suis pas une spécialiste des cheveux, mais que je vais vous partager ce qui fonctionne sur moi. Sachez qu'une remise en beauté des cheveux, c'est comme un régime amaigrissant. Ça prend beaucoup de patience et de temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et pourquoi pas au passage me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est dit. Étape numéro 1, faire des bains d'huile. Alors, pourquoi faire des bains d'huile? Parce que ça améliore la santé, l'apparence de vos cheveux, ça les hydrate, ça les renforce, ça apaise le cuir chevelu, en plus de stimuler sa pousse. Alors, comment je réalise mes bains d'huile? Ben, j'utilise l'huile Réjuvénique de Mona. Pourquoi j'utilise cette huile-là? C'est parce qu'elle nourrit, elle stimule le cuir chevelu. Elle est composée de plus de 13 huiles essentielles naturelles. Elle est gorgée d'acides oméga riches. En plus, elle contient des antioxydants et des nutriments. Vous pouvez en mélanger une quantité de la taille d'un petit pois dans votre revitalisant ou dans votre masque. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va vous apporter une nutrition, une protection puis une brillance plus importante. Elle est aussi super géniale pour toutes les autres zones de votre corps qui sont sèches comme vos cuticules, vos ongles, vos coudes, vos genoux et vos talons. C'est vraiment une huile qui est vraiment versatile. Donc, revenons à mes cheveux. Depuis que je l'utilise, mes cheveux ont une apparence plus saine et un éclat de longue durée. Alors, voici comment je l'utilise. Ici, il y a un petit bouton pour envoyer du produit dans la pipette et j'en mets partout. Désolée, je vais me tourner vers le miroir. J'en mets partout. Donc, ce que je fais, c'est que je divise mes cheveux avec la pipette et je commence par en mettre au fond de ma tête, comme ceci. Bon, quand j'en ai plus, j'en reprends d'autres. Voilà, comme ça. Ça en prend vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, lorsque vous faites un coup de pipette, je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre ici. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la pipette ne se remplit pas. Hein? Il y en a juste une petite quantité. Donc, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Ensuite, j'utilise une brosse comme ceci avec des pics qui sont pointus et qui sont flexibles. Et je vais venir brosser le fond de ma tête doucement. Pas comme ça, là. Regardez, quand je mets la brosse sur ma main, on fait juste bouger la peau. Donc, je fais ça partout sur mon cuir chevelu. C'est ça qui va stimuler la pousse de vos cheveux. Et si vous voulez, vous pouvez en même temps vous gratter le fond de la tête. Ça fait tellement bien. Surtout là, si vous faites du psoriasis comme moi, c'est vraiment là un bonheur de se gratter le fond de la tête. Ça fait tellement du bien. Vous brossez toujours des cheveux secs, jamais sur des cheveux humides parce que des cheveux humides, c'est extrêmement fragile. Vous allez toutes les briser. Donc, l'idéal, c'est de le faire à chaque jour et vous le faites durant 5 minutes. Donc, je vous conseille de mettre un chronomètre parce que 5 minutes, c'est assez long, c'est plus long qu'on pense. Hein? Et ensuite, lorsque j'ai fini mon 5 minutes, je peux l'en mettre dans mes mains,
comme ceci. J'en mets dans mes mains. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Juste un petit peu. Et ce que je fais, ben, je frotte mes mains, j'en mets au travers de mes doigts et je viens en appliquer sur mes longueurs. Comme ça. Et une fois que j'en ai appliqué partout sur mes longueurs, je vais me coucher avec. Donc, c'est super important de le faire de façon assidue pour avoir des résultats. Le lendemain, je me lave les cheveux et pour enlever toute cette huile-là avant de faire mes shampoings, j'utilise un exfoliant pour cuir chevelu. Donc, c'est super important, c'est ce qui va venir enlever toute l'huile que vous avez sur votre cuir chevelu. Ça va bien tout nettoyer. Alors maintenant, nous sommes rendus au lendemain matin et étape numéro 2, ne lavez pas trop souvent vos cheveux. Surtout, ne lavez pas vos cheveux à chaque jour parce que vous allez les rendre ternes, vous allez les assécher et vous allez irriter votre cuir chevelu. Je vous conseille de ne pas laver vos cheveux plus de 2 fois par semaine maximum. Vous pouvez utiliser un shampoing sec entre les lavages ou simplement les attacher. Comme shampoing sec, moi j'utilise le De Champ de Mona et j'alterne avec le Dry Bar de Detox. Donc j'y vais selon mon humeur du matin. Celui-là, il sent meilleur, mais celui-là est beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que ça fait un shampoing sec? Ben, ça élimine le sébum, ça rafraîchit vos cheveux, ça vous permet aussi de les coiffer et ça permet aussi d'espacer vos lavages. Pour utiliser un shampoing sec, donc vous vous mettez à peu près à 10 ou 12 pouces de votre tête et vous en mettez sur les racines, comme ceci, voilà. Et ensuite, vous attendez environ 2 minutes. Et après 2 minutes, vous pouvez vous coiffer comme vous le feriez si vous vous laviez les cheveux. Donc, vous pouvez masser pour enlever le surplus de sébum. Et ça va vous faire extrêmement bien. Ça sent extrêmement bon. Ça va ajouter du volume et de la texture à vos cheveux. Hein? On aime ça. Le shampoing sec est riche en poudre de riz, en argile blanche pour des cheveux purifiés, propres et plus volumineux. Quand vous faites vos shampoings, il faut en mettre juste sur les racines et masser tout doucement. Ça sert à rien d'en mettre sur vos longueurs et vos pointes. Ça va les abîmer inutilement. De toute façon, lorsque vous allez rincer vos cheveux, le shampoing va couler naturellement sur vos longueurs et c'est bien suffisant pour les nettoyer. Sauf lorsque vous devez nettoyer votre bain d'huile. Sinon, évitez de frotter vos longueurs et vos pointes pour pas les abîmer inutilement. L'idéal, c'est de rincer vos cheveux à l'eau froide. Pourquoi à l'eau froide? Parce que ça resserre les écailles de vos cheveux et ça maintient l'hydratation. Si vous le pouvez, rincez vos cheveux à l'eau le plus froide possible. En plus, ça les fait briller. Règle numéro 3, utilisez des bons produits. Il est extrêmement important d'utiliser des produits qui sont doux et adaptés à votre cuir chevelu. Si vos produits sont trop forts ou mal adaptés, ça peut rendre vos cheveux cassants, secs, gras et fragiles au niveau des pointes. Je vous conseille d'utiliser des shampoings naturels qui sont doux pour votre cuir chevelu car ils ne contiennent pas d'ingrédients agressifs comme le sulfate, le parabène ou le silicone. Les shampoings doux aident à améliorer la santé de vos cheveux en les nourrissant avec des ingrédients naturels tels que les huiles essentielles, des extraits de plantes et des vitamines. Investir dans de bons produits, ça en vaut vraiment la peine et honnêtement, vous allez avoir de plus beaux résultats. Donc, je suis rendue maintenant à aller me laver les cheveux et présentement, j'utilise la gamme Renouveau de Mona. Lorsque je vais appliquer mon shampoing, je vais en mettre dans ma main, je vais l'émulsionner comme ça et ensuite, je vais l'appliquer sur mon cuir chevelu mouillé. Je vais masser un peu et je vais le laisser agir 2 à 3 minutes. Puis ensuite, je vais répéter l'opération. Présentement, j'utilise la gamme Renouveau de Mona. C'est une gamme réparatrice et hydratante. Alors, me revoilà les cheveux tout propres. Donc, ce que je vous disais avant que j'aille me laver les cheveux, c'est que si vous avez les moyens de vous payer des produits de haute qualité, je vous le conseille à 110%, vous allez avoir d'excellents résultats. D'autant plus que ces produits-là, ça en prend très très peu comparativement à un shampoing de pharmacie. Donc, du côté de Mona, une pièce de 5 sous suffit. Donc, la grosseur d'une pièce de 5 sous, vous n'en avez pas besoin de plus. Si vous en mettez plus, vous allez gaspiller. Donc, du côté rapport qualité-prix, je pense que vous êtes gagnant par rapport aux produits en pharmacie. Les produits en pharmacie, pour que ça mousse, il faut en mettre quasiment la grandeur d'une paume de la main. Donc, vous en rachetez beaucoup plus souvent. D'autant plus qu'on a d'excellentes promotions que je vous partage sur mon compte Facebook. Je vous en ai déjà partagé quelques-unes et je vous en partagerai d'autres dans le futur qui en valent vraiment la peine.
Mona a souvent d'excellentes promotions, donc je vous les partage régulièrement sur mon compte Facebook et je continuerai à vous les partager car ça vous permettra de vous procurer de très bons produits à presque des prix similaires à des prix de pharmacie. Si vous prenez les produits haut de gamme en pharmacie, c'est exactement le même prix que Mona lorsque les produits viennent en promotion. Règle numéro 4, ne pas frotter vos cheveux. S'il vous plaît, évitez de frotter vos cheveux comme ça parce que vous allez les endommager, vous allez endommager l'écaille de vos cheveux, vous allez les assécher. Donc, c'est super important de ne pas les frictionner. Pour essorer vos cheveux, utilisez une serviette en microfibre. Vous en avez plein sur le site de Amazon. Au lieu de les frotter, venez tapoter vos cheveux doucement avec votre serviette en microfibre pour enlever l'excédent d'eau. Vous avez aussi l'option des petites serviettes que vous pouvez nouer autour de la tête. Moi, c'est ce que j'aime utiliser. Juste avant de nouer ma petite serviette autour de ma tête, j'applique le Rejuva-Beads de Mona. Donc, j'en mets une petite quantité dans ma main. Donc, j'en mets entre mes doigts, un petit peu partout, comme ça. Et je viens en mettre en tapotant sur mes cheveux. Donc, ça cible, ça répare mes pointes fourchues, ça élimine les cassures et les frisottis, ça réduit la friction et ça augmente l'éclat, puis ça améliore la couleur de vos cheveux. Voilà, comme ceci. Et c'est important, hein, du milieu jusqu'en bas. Donc, je fais l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, je peux nouer ma petite serviette autour de ma tête. Avec ce produit-là, c'est super important d'attendre au moins une minute avant d'appliquer d'autres produits. Moi, je garde mon turban comme ceci environ une demi-heure. Ça permet d'enlever l'excédent d'eau et vous gagnez beaucoup de temps pour les sécher. Je suis maintenant rendue à l'étape de démêler mes cheveux et pour ce faire, je vais vaporiser du Multi-Benefit Spray de biolage dans mes cheveux, comme ceci. Et pour démêler, vous pouvez utiliser un peigne à grosses dents ou une brosse dédiée. Moi, je préfère démêler mes cheveux à la brosse. Ce qui est super important, c'est de partir du bas et de monter vers le haut. Pas le contraire. Hein? On a tendance à partir du haut puis à descendre vers le bas. Donc, vous allez vous créer des nœuds et en descendant, ça va tout casser vos cheveux. Donc, on démêle toujours du bas vers le haut, comme ceci. Alors donc, mes cheveux sont maintenant démêlés. Règle numéro 5, attention à la chaleur. Sachez que tout ce qui est chaleur abîme les cheveux, sèche-cheveux y compris. L'idéal, c'est d'utiliser une chaleur tiède avec une protection chaleur. C'est très important. En termes de protection chaleur, moi, j'utilise le Flexible Style de Paul Mitchell. J'en mets dans mes cheveux, comme ceci. Ainsi que le spray prodigieux Wow pour la protection contre l'humidité. Ne séchez jamais vos cheveux dans tous les sens. Essayez de les sécher vers le bas et ensuite, vous pourrez les lisser. L'après-shampoing, le démêlant ou encore la protection thermale vont embellir vos cheveux en vous apportant des propriétés telles que la brillance, la souplesse et le volume. Les utiliser va vous aider à maintenir des cheveux doux, brillants et hydratés. Pour les cheveux bouclés, comme je n'ai pas d'expérience, j'ai pas de conseils à vous donner. Lorsque vous faites un soin comme un masque, par exemple, moi j'utilise des masques hydratants, laissez-le poser pour un maximum de 1 heure. Vous pouvez utiliser du chaud, comme votre serviette turban, que vous pouvez mouiller et la mettre quelques secondes au micro-ondes pour ensuite la mettre sur votre tête. Ce qui va se passer, c'est que ça va décupler les bénéfices du produit, qui va pénétrer beaucoup mieux dans la fibre, soit 2 à 4 fois plus. Donc, n'hésitez pas à utiliser du chaud car ce sera beaucoup plus efficace. Règle numéro 6. Prendre soin de vos cheveux au quotidien. Les cheveux ont besoin d'être hydratés au quotidien pour rester soyeux et en bonne santé. Donc, je les hydrate tous les jours avec l'huile que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la Rejuvienic de Mona. J'en mets dans mes mains. Sur mes doigts, partout même entre mes doigts et je les passe dans mes cheveux, comme ceci.
Je prends aussi soin de mon cuir chevelu pour stimuler la pousse de mes cheveux et comme je vous en ai déjà parlé, j'utilise mon sérum ER Clinical. Donc, ce que je fais, je mets 1 à 3 pipettes sur mon cuir chevelu. Donc, avec mes pipettes, je divise mes cheveux et j'en mets un peu partout. Ensuite, je masse mon cuir chevelu et je le fais le soir parce que ça permet de bien pénétrer durant la nuit. Ça laisse aucun résidu collant ni sec. Donc, c'est très efficace. Moi, j'ai plein de petits cheveux qui repoussent, donc je suis très contente du résultat. La nuit, vos cheveux ont tendance à frotter et si vous avez une tête d'oreiller en coton, ça va briser la fibre capillaire de vos cheveux. Je vous conseille d'investir dans une tête d'oreiller en soie. Ça va permettre de conserver l'hydratation où elle doit rester, c'est-à-dire dans vos cheveux. Et aussi, ça va avoir des bienfaits sur l'hydratation de la peau de votre visage. Vous pouvez aussi dormir avec un bonnet en soie. Ça va éviter que vous soyez toute décoiffée au réveil et surtout ne pas avoir les cheveux qui frottent. Ça fait une énorme différence. Si vous avez les cheveux très longs, vous pouvez les tresser, mais attention, faites des tresses qui sont très lousses et surtout évitez de dormir sur des cheveux relâchés. Vous pouvez les attacher avec des chouchous en soie. Ça permet d'attacher vos cheveux sans les casser et sans y laisser des marques. Règle numéro 7. Les compléments alimentaires. Pour la croissance de mes cheveux, je prends des compléments alimentaires et je prends des NutriCap croissance cheveux et pour les ongles. Ça m'aide beaucoup dans la qualité de mes cheveux. Je fais des cures en automne et au printemps de 3 mois. Ça sert à rien d'en faire toute l'année. C'est très important les 3 mois consécutifs pour agir sur le cycle capillaire parce que sinon vous n'allez pas voir de résultats. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!